Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, le soir du premier jour de la semaine, Jésus ressuscité fait irruption dans la salle verrouillée où se recroquevillent peureusement les disciples. La paix soit avec vous. Une salutation d'usage. La collision du surnaturel et du banal. Le divin sous les yeux à portée de main, certes, mais la salutation est source de joie. Le geste des mains, une preuve irréfutable. Sans transition, suite une investiture. Jésus confie aux siens la mission qu'il a reçue lui-même du Père. Il souffle sur eux, comme au premier jour de la création, quand le Tout-Puissant a insufflé dans les narines de l'homme le souffle de la vie. C'est comme une nouvelle naissance pour ces hommes qui ont abandonné leur maître et qui se voient pardonnés et envoyés pour continuer sa mission de pardon. Pour un chrétien, pardonner est davantage une nécessité qu'une obligation, disait la fille d'Aldo Moro, assassinée en 1970 par les Brigades Rouges en Italie. Elle venait de rencontrer deux complices du meurtre de son père, condamnés à perpétuité, et au nom de toute sa famille, de leur accorder le pardon qu'ils avaient imploré. Bel exemple. Frères et sœurs, le pardon est une des conditions de toute paix authentique. Je veux dire de celle qui ne se construit pas uniquement à renfort de négociations et moins encore sur des compromis. L'éthique doit commander, parce que la paix est précaire comme le pardon qui n'est qu'accordé du bout des lèvres. Pour pardonner, il faut beaucoup d'humilité, de constance et d'amour. L'orgueil, lui, s'autorise tous les moyens, déchaîne toutes les dérives, impose ce qu'André Malraux appelait le temps du mépris. La mission évangélique a, elle, une unique règle, l'imitation. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De même, aussi, pas de simples équivalents, une similitude parfaite. Et l'inscrit dans une continuité, ajuste sur un modèle. Il faut aimer comme Dieu aime. Quand bien même tout le peuple pécherait, disait saint Cyril de Jérusalem, il ne viendrait pas à bout de l'amour que Dieu a pour l'homme. En Jésus, Dieu est venu partager nos larmes, a pris place parmi les condamnés. Frères et sœurs, il n'est pas possible de penser Dieu autrement qu'en termes d'amour. Un livre publié dans les années 70, Dieu en enfer, retrace la vie d'une jeune protestante hollandaise qui, pour avoir caché de nombreux juifs, fut arrêtée et déportée au camp de Ravensbrück. Avec une foi et un courage admirables, elle parvint à y sauvegarder le souvenir de Dieu, à réconforter ses compagnes et ses compagnons d'infortune en les incitant à pardonner à leurs bourreaux. Libérée suite à une erreur administrative, Felix culpa, elle s'est faite l'apôtre de l'amour inconditionnel du Christ et du pardon évangélique. Un jour, après une conférence donnée en Allemagne, elle s'est trouvée face à l'un de ses bourreaux qui lui tendit la main. Après un long moment d'hésitation, après avoir prié et supplié Dieu qui l'aide à pardonner, elle a serré la main et éprouvé un sentiment de grande libération. Miracle du pardon. Frères et sœurs, la double salutation du ressuscité aux disciples barricadés dans le cénacle prend une résonance toute particulière en cette Pâque de guerre. Le mot est du pape François dans son message Urbi et Orbi de dimanche dernier. Combien d'êtres humains
vivent aujourd'hui dans la peur et l'angoisse, victimes d'exactions et de crimes qui déshonorent l'humanité. Et combien de bisbilles familiales, de chamailleries entre voisins, d'inimitiés politiques parasitent notre quotidien. Je ne parle pas des campagnes de haine. Frères et sœurs, combien de portes restent à déverrouiller? Toute paix est fragile qui ne se fonde que sur des règles humaines, soumises à révision quand ce n'est pas à l'arbitraire. D'où l'urgence de la répandre comme un don de Dieu. D'ailleurs, loin de nous cantonner à l'écart du monde, la paix du ressuscité mobilise. Elle conduit sur le chemin de la miséricorde, aussi indispensable pour la paix que pour la justice. La miséricorde, ne la confondons pas avec la complaisance ni avec l'indulgence qui toutes deux peuvent composer avec le mal. La miséricorde a horreur du mal sous toutes ses formes. Elle n'ignore pas que tout un chacun est capable de céder à la haine et de n'en éprouver aucune culpabilité. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'on découvrait en Europe la monstruosité des camps de concentration, un maître des novices laissait stupéfaits les jeunes dont il avait la responsabilité en leur disant « Si nous n'avons pas conscience que nous sommes capables d'en faire autant, nous ne comprendrons rien au christianisme. » Un des novices, le père dominicain Bernard Brault, rapporte que cette remarque l'a conforté dans son engagement. Frères et sœurs, en Thomas cohabitaient un fanfaron et un pleutre, un enthousiaste et un sceptique. En chacun de nous, il y a peut-être pire. Comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes, combien, heureusement, nous sommes aimés. Nous vivons dans une humanité blessée et personne n'échappe à ses blessures. Croire, c'est tenir envers et contre tout. Heureux Thomas, Jésus est revenu au Cénacle pour lui et pour les disciples qui s'y terraient encore 8 jours après sa première apparition. Heureux Thomas, il a donné à Jésus le plus haut des titres que l'Évangile décline, mon Seigneur et mon Dieu. Heureux Thomas, en retour, il a conduit Jésus à dire que la plus grande des béatitudes, c'est de croire sans avoir vu. Bienheureux Thomas, le ressuscité lui a fait la grâce de sa miséricorde, qu'il en soit de même pour nous tous. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de paix, tu réveilles la foi de ton Église, remplis de ton esprit, remplis-nous de ton esprit, ouvre nos portes fermées. Toi qui es venu nous partager le pain de l'espérance, fais craquer les murailles de nos craintes. Comme tu l'as fait au soir du premier jour avec tes disciples, envoie-nous vers nos frères et sœurs pour leur dire la paix et la joie. Car tu fais de nous les témoins de la bonne nouvelle, jusqu'au jour de ton retour, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Faustine, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Prions ensemble pour la situation en Ukraine. Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, Reine de la paix, aujourd'hui, une fois de plus, nous nous confions à ton cœur maternel. Intercède pour le peuple ukrainien, victime de la violence et de la guerre. Nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. Ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Amen.